qu'il doit être fier, l'épicier Gaston. Le rêve de son petit-fils est vraiment en train de devenir un tube. À Paris, Jean-Paul Gaultier à l'honneur hier soir lors des défilés automne-hiver de prêt-à-porter, le couturier plus que jamais chouchou des actrices, puisque c'est vêtu de l'une de ses robes que Marion Cotillard a reçu son Oscar dimanche soir, une publicité internationale pour la maison française Sabine Gorny et Nathalie Berthier. C'est une robe de sirène qui vaut de l'or désormais. Le fourreau d'Ariel, légèrement modifié pour une actrice oscarisée. Grâce à Marion, cette robe en écaille a été admirée par des millions de spectateurs. Résultat. On a eu pas mal de coups de fil, on a surtout notre directrice de couture qui est à New York en ce moment pour rencontrer les clientes américaines et avoir ce genre d'ambassadrice pour notre maison et pour la haute couture en général. C'est quelque chose de très très intéressant, de très dynamique. Une ambassadrice comme Marion, du temps des nids pour la maison. Oscar, César, le taxi rouge, elle assure même le service après-vente. La plus glamour des publicités gratuites et une visibilité internationale. Pour Gaultier, un rêve. J'ai crié de joie en temps d'avoir participé, en quelque sorte, d'avoir accompagné au travers de mes robes dans ces moments magiques et de bonheur pour elle. C'est vrai qu'ici, la mode et le cinéma ont toujours fait bon ménage. Pour ce défilé, c'est une autre actrice qui l'a inspirée. Ce look, peau de bête sur la tête, ça ne vous rappelle rien? Allez, un petit effort. Je la trouve, comment dire, bien ordinaire. Hommage à la grande Catherine, qui aurait porté son humble peau de baudet aux d'opulentes fourrures. Renards, bisons, zèbres, crocodiles, pitons, des vrais et des faux, partout pointent leur museau, déclinés en sac, en bustier, en manteau. On est chez Codan, c'est-à-dire que ces histoires, c'est un petit peu un mélange de vêtements, on va dire, civilisés, citadins, avec un vestiaire de Codan, c'est-à-dire avec des peaux de bête qui servent à réchauffer, qui servent surtout à accessoiriser. C'est un peu le Jacques Demy, le Charles Perrault de la mode, un rêveur, un merveilleux conteur qui ressuscite ce petit chaperon rouge. Les fans sont sous le charme. Le mélange de sauvage, de raffinement, de romantisme et de ça, il sait faire ça comme personne.